Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann à la présentation, le maître de midi faisait coucou, 83 000 et des poussières. Michel Drucker était au téléphone pour raconter son anniversaire en disant qu'il avait mangé des endives et bu de l'évian mytho, puisque comme on a pu voir sur ma vidéo de ce matin, eh bien ils sont allés au resto avec Jean-Luc Reichmann. Au coup d'envoi la première question, dans quel but fait-on les vendanges? Donc bien sûr, c'est pour faire du vin-vin. Après, donc vous aviez la mignonne Alexiane qui était venue avec ses amis. Alors, avec à quoi 63% des gens assimilent-ils un numéro inconnu qui s'affiche sur leur téléphone? Donc c'était une évidence, c'était un démarchage. Ensuite, vous aviez Nathalie qui était venue avec Cyrielle. Alors, Nathalie, elle était fan de De Chavannes, je trouve ça rigolo. Alors, quel étrange phénomène physique est arrivé à Robert Pattinson sur le tournage de Batman? Eh bien, je crois que c'est la pilosité qui a doublé. Ensuite, vous aviez Valentin qui était venu avec ses parents et amis. Alors, la question, qu'est-ce que Anna Wintour ne veut absolument pas dans sa salade tomate mozza dont elle raffole? Eh bien, c'était de la tomate, donc c'était bien la peine que ce soit une tomate mozza. Ensuite, pour le maître de midi, comment s'appelle la chaîne de montagne qui traverse le Maghreb? Donc, bien sûr, c'était question toujours facile pour le maître de midi, c'était le Maghreb de Canard. Le Maghreb de Canard, oh là là, qu'est-ce que j'ai drôle. Qui chante Elfie? Donc, ça, c'est la question où on s'en fout. Donc, c'était Justine Bieber, pour ceux que ça intéresse. Dans le district de Bellary, au sud de l'Inde, quelle préparation a récemment provoqué un divorce? Eh bien, je crois que c'était un kekomoul, on va dire. Ensuite, d'après une étude, quelle partie du corps hors zone génitale est la plus érogène chez les femmes? Il est parti sur l'oreille, en fin de compte, c'était la nuque. Donc, sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a eu les coronesses de prendre le maître de midi en duel, mais comme je le dis tout le temps, quand vous prenez le maître de midi en duel, il a une question de bébé. Alors c'est parti mon kiki. Dans quelle étendue d'eau se trouvent Malte, les Baléares et la Crète? Donc bien sûr c'était, eh bien oui, c'était la Méditerranée. Donc question facile et en plus il a peur de rien puisque il a une question de bébé et il s'applaudit. Donc moi ça me fait rire. Donc ensuite, eh bien, Stéphane, Alexiane et puis Nathalie se retrouvent coup par coup. Alors qui est une petite fille, un petit garçon de BD? La mauvaise réponse c'était Nicolette. Ensuite, quel écrivain est bien associé à un de ses personnages? Et là c'est le maître de midi qui s'est planté avec Gulliver et Daniel Defoe. Donc c'était pas ça. Ensuite, quelle école comporte un enseignement militaire? Et la mauvaise réponse était l'école des mines, bon c'était assez connu quand même. Donc sur cette question, eh bien elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris la fifi en duel, qui est tombée sur une question tordue, hein. Qu'est-ce qui protège le canari macaque? Et puis là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pub, mais comme si c'était un truc du style oh là là, on sent qu'elle va être éliminée, gna etc. Et pas du tout. Donc, bon, bah, ils ont lancé la pub, bah, moi je vais en profiter pour l'épicer, hein. Alors, retour de pipi et de pub, donc c'est la pipub. Bon, bah alors, qu'est-ce que c'était? C'était quoi le truc? C'était des écailles, de l'écorce, des plumes ou des pois-poils? Eh bien, c'était une écorce, puisque le fameux canari macaque, eh bien, c'est le nom d'un arbre, donc voilà. Donc, la candidate a été piégée. Donc, eh bien, ensuite, eh bien, Stéphanie, et puis, je sais plus son prénom, je vois pas d'ici Alexiane, se sont retrouvés en coup fatal. Alors là, on va rigoler comme d'habitude. Alors, il faut savoir que, bon, quand je regarde l'émission, je me rends compte que le seul moment que je déteste, c'est le coup fatal. Parce que, bon, on a l'habitude, les duels arrangés, etc. Donc, bon, mais c'est le coup fatal qui est vraiment le moment le plus injuste de l'émission. Mais bon, allez, on va voir comment ça se passe aujourd'hui. Alors, au cinéma, Michel Mercier a incarné Angélique Marquise des Anges. Question facile. Pour Alexiane, quelle cuisinière célèbre pour son omelette à ce citons au Mont-Saint-Michel? Donc elle ne connaissait pas la mère Poularde, mais c'est vrai que ça peut paraître une question un peu difficile pour elle. Ensuite, encore pour elle, dans quelle série Emma Smith incarne-t-elle le personnage de Sophia depuis 2019?
Alors il paraît que c'était Demain nous appartient. Mais bon, si comme moi, tu n'as jamais vu le truc, bah tu connais pas. Ensuite, quel médecin spécialisé dans le traitement des maladies cardiovasculaires, donc le cardiologue, quel célèbre castrat a donné son nom à un film réalisé par Gérard Corbiot, donc c'était Farinelli. Donc voilà. Alors on a l'impression que c'est une question difficile, mais non, non, c'est des questions de son époque, c'est-à-dire que c'est des films qu'on trouvait dans les années, je sais pas, d'après ce que j'ai compris, il a une 50 ans à peu près, donc c'était, voilà, quand il avait 20 ans, ce genre de film qu'il y avait à cette époque. Ensuite, dans la chanson, alors ça, voilà, alors ça me fait trop rire. Dans la chanson Le téléphone de Nino Ferrer, qui est experte? Donc ça, c'était une question pour Alexiane. Alexiane, bon, franchement, d'où elle connaît la chanson Le téléphone de Nino Ferrer? Donc c'était Marie-Berthe, hein, en plus, donc voilà. Bon, passons. Ensuite, encore pour elle, au football. Quel est le score d'un match nul où 6 buts ont été marqués? Donc bon, beaucoup auraient voulu que, comme elle est blonde, qu'elle sorte une bêtise du style 6-6. Et puis bon, bah, elle était pas, elle était blonde, mais elle en avait dans le citron. C'était bien 3-3. Ensuite, pour lui, en 1991, quel duo de rappeuses nous invitait à parler Caudriole avec son tube Let's Talk About Sex? Let's Do About Sex, né. Donc ça, il a trouvé la réponse. C'était, je sais même plus le nom du groupe. Tiens, il faudrait que ça me revienne. Quel prénom Guillaume Musso a-t-il choisi pour le titre de son dernier roman? Donc c'était Angélique. Mais ça, franchement, ça, c'était une question pour elle, hein, encore. Donc voilà. Ensuite, dans quelle chaîne de montagne existe-t-il deux sommets nommés Pic du Midi? Elle est partie sur les Alpes, c'était les Pyrénées. Après, quel péché capital est la superbia en latin? Donc ça, c'était une question pour elle, hein. C'est-à-dire que lui, il a jamais des questions tordues comme ça, quoi. Mais moi je m'en fous, hein. Comme je vous dis, pour moi, c'est le seul moment que je trouve hyper injuste. Donc voilà, donc c'était, je sais même pas ce que c'était, on s'en fout. Comment s'appelle la jeune sœur de Paris Hilton? D'où tu connais le prénom de la jeune sœur de Paris Hilton? Je sais pas, on va dire Gisèle ou Berthe. Donc c'était, je sais plus, Nikki, un truc comme ça. Comment se nomme l'équivalent pour le père d'un congé maternité? Donc un congé paternité. Voilà. Après pour lui, quelle île située à l'ouest de Bornéo appartient à l'Indonésie? Donc c'était Sumatra. Quel dispositif de tissu ou de carton sert à rabattre la lumière d'une lampe? Et là, elle n'a même pas eu le temps de répondre qu'elle a été éliminée. Lui, il lui restait 37 secondes. Et regardez, il avait déjà le point levé. Donc voilà, il a continué à danser. Je reviendrai sur ça parce que franchement, j'ai vu qu'il y avait plein de messages sur Internet. Alors, il y a plein de messages très méchants sur lui que je mettrai jamais sur la chaîne parce que c'est vraiment trop méchant. Mais bon, par rapport à ce truc-là, il y a beaucoup de gens qui supportent pas. Alors, sinon, par rapport au coup de maître, alors en mathématiques, putain, c'est loin. Quelle opération est symbolisée par deux points d'honneur? Bon, c'était la division, hein. Donc voilà. Alors attendez, il faut que je change mes lunettes là parce que je vois rien du tout. Voilà, eh ben, ouais, je verrai encore plus. Quel homme politique Julie Gaillet a-t-elle épousé le 4 juin dernier? Donc François Hollande. Il nous a imité François Hollande. Bon, ça va, c'était mignon, hein, donc voilà. Ensuite, avec quoi enveloppe-t-on un morceau de viande quand on le barde? Alors là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit avec de la pâte, je crois, donc c'est n'importe quoi. Bon, bah, c'est assez connu, hein, c'était du lard, voilà, donc il l'a eu dans l'os, hein, bon, bah, voilà. Mais bon, c'est marrant parce que je suis sûr qu'il le savait. Pourtant, c'est super connu, hein, donc voilà. Donc ensuite, bon, ça va, donc il a perdu une étoile et un zéro. Après, avec quelle pâte prépare-t-on des pennones? Donc c'était du pâte à choux, facile. Et puis ensuite, sur quel continent Tartarin de Tarascon va-t-il chasser des fauves? Donc c'était en Afrique. Alors petite question, parce que moi je me rappelle être allé au musée de Tarascon, c'est un petit musée mais vraiment cheap, c'est super rigolo parce qu'il y a la fameuse Tarasque, mais j'ai l'impression qu'il est jamais parti là-bas, hein.
Je crois que Tartarin de Tarascon, il n'est jamais parti en Afrique, hein. Je crois qu'il est resté en France parce que la base de Tartarin de Tarascon, c'est un mytho, donc bon. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, il n'y avait pas, comment dire, bah, Tarascon, hein. Donc bon, bah, ça semblait être l'Afrique. Donc voilà, il a gagné 2000 balles. Bon, bah, il faisait la gueule à cause de, à cause du lard. Alors, on fait la tête, oh là là, il fait la tête. Donc ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, alors comme on peut voir, il y a d'autres éléments, donc j'ai essayé d'agrandir un peu. Bah, je vois pas du tout ce que ça peut être, hein, donc bah, on verra demain, hein, donc voilà. Alors qu'est-ce que j'ai reçu un message de, je sais plus, et je m'excuse auprès de lui pour le prénom. Il m'a dit Louane, et il m'a envoyé un truc comme ça avec un dessin. Alors je sais pas qui a fait ce dessin, mais bon, oh là là, avec toutes les lignes et tout, avec les explications. Donc bon bah si c'est ça, bon bah il a gagné le t-shirt, hein. Sinon bon vous avez les noms. Et si vous voulez jouer, donc j'ai reçu un message aussi pour Jacques Dutronc, mais là ça me paraît trop évident. Donc voilà, donc bon, si vous voulez participer, vous pouvez envoyer votre proposition à étoile-de-midi@outlook.fr pour avoir un t-shirt. Et puis sinon, bah, en parlant de t-shirt, bah, comme Codard il est mort, le t-shirt Pierrot le flou. Et voilà, et puis sinon, voilà, il n'y a pas photo sur le site trosmignon.com. Et ça, c'est. Alors bon, j'ai vu sur internet tout à l'heure, pendant le pipi room, là, j'ai vu la plupart des messages qu'il y avait sur Twitter par rapport au maître de midi, mais les gens le trouvent insupportable quand il s'applaudit. Voilà, donc il trouve qu'il est, voilà quoi. Donc c'est vraiment. Alors j'ai trouvé ce message. Le seul moment où le maître de midi applaudit, c'est pour lui, jamais pour les autres. Aucun fair play. Il commence à me et la danse de la main, etc. Donc, oui, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui supportent pas sa danse, mais bon, voilà quoi, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc voilà, donc il a gagné encore plus de sous. De toute façon, c'est pas la peine de, comment dire, de dire du mal, etc. Comme je vous ai dit, il va être éliminé à presque 300 000. Donc là, comme il est même pas à 100 000, donc vous avez le temps encore de balancer encore des trucs sur lui, etc., etc. Allez, moi, sinon, bah, je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout, surtout, portez-vous. Bye bye.